Good morning tout le monde, bon matin Ali. Ça va-tu bien malgré ton rhume? Ça va bien, ça va bien. Outre la défaite des 49ers la semaine passée, que j'ai encore un petit goût amer, disons-le. Ouais, bon, l'effet Mahomes. Grosse semaine cette semaine dans la Ligue nationale, semaine 19. Dans un des pools, moi puis Ali, on s'affronte, puis ça On s'est va pas pas parlé bien. de la semaine. On s'est pas parlé de la semaine, hein, Luc? Ça fait du bien. Non, non, comme à chaque fois quand on s'affronte dans ce pool-là, ça va pas bien. Ça allait bien, c'était quand même serré. Mais de mon côté, j'ai pris des décisions classiques de dernière minute qui vont me faire mal demain soir, j'ai l'impression. Euh, j'ai Gustafsson et Jacob Markstrom dans mon alignement que j'ai substitué à la dernière minute. Et Markstrom a 4 buts alloués sur 8 tirs. Et Gustafsson a 13 arrêts. Ça va pas bien. J'ai droppé Sam Bennett pour réintégrer Jake Sanderson dans l'alignement. Jake Sanderson a fini sa partie avec un but, deux blocs. Bennett, pour sa part, que j'ai droppé, est en première période toujours contre Tampa Bay. Il y a un but, une passe déjà. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai fait cette capsule cette semaine, mais bien par passion pour le hockey. Comme on dit en québécois, ça va mal. Mais une chance que je suis meilleur pour donner des conseils que pour les appliquer. Parlant de pas être sa coche pour appliquer des conseils, j'ai écouté notre conseil d'ajouter Barrett Eaton la semaine dernière pour te battre, pensant avoir fait le coup de l'année. Ben, Barrett a décidé de faire fuck all cette semaine. Donc, en Ah ouais. 3 games, Barrett, rien du tout. Donc, on espère que cette semaine, ça ira mieux pour Noad et pour les suggestions qu'on va vous donner. Fait qu'on va sauter là-dessus, justement, dans les bons coups. David Riddich, ça a commencé mal en tabarnane la semaine avec une des pires performances qu'il a faites cette année. Il a été pull-out, si je ne me trompe pas. Bien Ouais. sûr que ouais, il a été pull-out. Alloué 5 buts sur 12 lancés. Puis Talbot est venu allouer 2 buts sur 5 lancés. Ça n'a pas été la sortie de l'année pour les Kings. Raymond. Yes. Mais il est revenu en force avec 2 victoires back-à-back après ça, de 26 et 28 arrêts, si je ne me trompe pas. Donc, he's back. Malgré la contre-performance, il est encore le numéro 1 pour l'instant à Los Angeles. Du côté de nos mauvais coups, je te laisse jaser du gars. Lafrenière qui n'a pas fait grand-chose, en fait, aucun point. Pas été le joueur qu'on l'a décrit comme étant un joueur qui frappe, qui bloque, qui shot. Ça n'a pas été. Il l'a pas prouvé cette semaine. Fait que, on s'en excuse si vous l'avez pris pour la semaine 18. On va Maintenant, semaine 19. Grosse, et c'est vrai, énorme semaine. Dans la Ligue nationale, il y a 19 équipes qui jouent 4 matchs. C'est quand même un record. On trouvait que c'était beaucoup là 2 semaines, mais là, cette semaine, c'est vraiment la plus grosse dans la Ligue nationale. Donc, beaucoup de choix pour des équipes qui ont beaucoup de joueurs, mais ça fait également beaucoup de soirs qui ne sont pas nécessairement des off-night qu'ils sont habituellement. Cependant, il y a quand même des équipes qui se démarquent par justement des off-night ou des adversaires un peu plus faciles. C'est le cas des Golden Knights, même s'ils ont juste un off-night le lundi. C'est contre les Sharks. Le mardi, ils affrontent les Prédateurs. Jeudi, les Leafs. Puis, ils finissent avec Ottawa le samedi. Donc, quand même un bel horaire en termes d'adversaires. Au niveau des Prédateurs de Nashville, c'est encore plus merveilleux, si je peux le dire comme ça, malgré le fait qu'ils affrontent Vegas mardi. Jeudi, ils seront à Los Angeles, puis ils ont un back-à-back samedi, dimanche contre Anaheim. En fait, samedi, c'est contre les Sharks, puis dimanche contre les Ducks de mémoire. Ce qui fait un beau potentiel d'ajouter un joueur juste pour les 2 parties de la fin de semaine, surtout le dimanche, où il n'y a pas beaucoup de parties. Les Sabres, qui ont 4 off-night, puis 4, en fait, pas des très bons adversaires non plus nécessairement. Quand c'est avec les Ducks, je m'excuse d'avoir dit ça, Ali, pas des très bons adversaires, parce que mercredi, ils affronteront Montréal en espérant que ça aille bien, puis pas comme les 4 minutes à New York cette semaine. Ensuite, à Columbus vendredi, puis ils finissent avec Caroline dimanche. Mais 4 off-night, c'est très rare qu'on voit ça. Pour les Ducks d'Anaheim, lundi, mercredi, samedi, dimanche, donc 3 off-night aussi. Puis, pas les meilleurs adversaires non plus. Là, on se recycle en termes d'équipe, parce que les mauvaises équipes ont 4 matchs puis ils s'affrontent dans des off-night. Mais ils affrontent Buffalo,
les Blue Jackets, puis les Kings et les Predators. Donc, toutes les équipes qu'on vient de parler quasiment. Les Ducks vont rapper ça, mais c'est surtout qu'ils ont beaucoup de off-night, ce qui est très intéressant dans une semaine aussi occupée que celle-ci. Yes, avant de sauter sur les équipes à éviter, Luc, tantôt tu parlais que Markstrom dormait au gaz. Là, présentement, j'ai Vasilevski qui t'affronte et il y a 4 buts alloués en 14 shots. Non, Donc, ça va non. pas super bien de mon côté non plus. Sérieux, parce que juste avant la capsule, je disais à Ali que mon niveau de stress n'en pouvait plus d'avoir un fantasy, que j'étais tout le temps en jouant le vert. Mais là, ça me réconforte un peu. Je vais peut-être rester l'année prochaine finalement. Mais avant, je vais aller vérifier si Bennett n'a pas d'autres points. Et non. Bennett est toujours à un but, une passe, donc il n'a pas ajouté à sa fiche. That's it. Pour les équipes à éviter cette semaine, on commence par les Sharks, qui est la seule équipe avec seulement 2 parties, donc à éviter. Par contre, ils jouent lundi, donc si vous avez des joueurs des Sharks, vous pouvez toujours faire jouer la partie de lundi parce que c'est un off-night, puis ensuite dropper les joueurs des Sharks. Même chose du côté des Flames de Calgary, ils ont 3 matchs de leur côté. Vous droppez Markstrom. Prenez Kuzmenko. Donc, même chose, même son de cloche. On peut garder nos joueurs les Flames à part Markstrom pour le lundi. Et ensuite, on met ça au vidange et on saute sur les joueurs des Sabres de Buffalo, l'équipe Chouchou, qui vont gagner la Coupe Stanley dans ma 2026. prédiction en 2026. Ça sent bien pareil, hein? À la prochaine. C'est la budget que l'année passée. Ouais, pas pire. Sinon, les Capitals avec 3 matchs seulement et aucun off-night. Donc, les joueurs des Caps, ça part peut-être Ovi qui est en feu dernièrement, qui risque de poter quelques buts ce soir contre le Canadien de Montréal et un certain Jake Allen. Il y a les Caps qui jouent contre les Devils, le Lightning, puis les Panthers. C'est quand même 3 adversaires de taille. Ça va être tough. Ça va être tough pour Charlie Lindgren. Les joueurs à ajouter, on commence avec un joueur qui, chaque année, est le underdog des fantasy, j'ai l'impression. Il finit tout le temps dans les top 100, dans les hauts du classement quand même, mais il n'est jamais bien populaire dans les repêchages. Boone Jenner, le capitaine des Blue Jackets, qui est à 41% rostered et qui, dernièrement, est absolument en feu. Donc, il joue sur la première ligne, évidemment, ce qui est intéressant. Premier power play, double position, centralier gauche. Mais à ses 3 dernières parties, il y a 3 buts, 10 hits, 3 blocs shots et 15 tirs. Donc, s'il est capable de maintenir ça pour la prochaine semaine aussi, et à 41% roster des joueurs de première ligne, premier powerplay, il n'y en a pas beaucoup. Yes. Deuxièmement, un petit gars de la Sainte-Flanelle, Juhar Sapkowski. On l'avait mis dans les joueurs surveillés dans la semaine 12 alors qu'il y avait 5% seulement. Maintenant, il est rendu à 45% roster sur Yahoo. Il est tout feu, tout flamme depuis son retour sur la première ligne. C'est le fun parce que quand il est arrivé sur la première ligne, je l'avais add. Il était en feu. Ensuite, ils l'ont remis à 3. Je l'ai laissé aller. Puis après une game, ils ont décidé de le remettre. Mais entre-temps, un de mes comparses l'a pris. Donc, Shout-out Will Harris, il va être content qu'on dise. Shout-out Will. Donc, Sapkowski, présentement, à ses 7 derniers matchs, a un total de 6 buts, 5 passes, ce qui est complètement fou dans la tête. Et pour tous ses détracteurs, Sapkowski est en train de leur faire ravaler le tout. JJ Peterka, un autre petit gars que j'ai dans mon pool, 18% seulement rostered, c'est ce qui m'étonne quand même. C'est cool, pas le gars le plus constant, JJ. Par contre, il amasse son bon lot de points depuis le début de la saison. Il joue sa 3e ligne, c'est peut-être le seul défaut de Peterka avec Zach Benson, que j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas continuer à parler de Zach Benson. Et Peyton Krebs, par contre, il y a quelques blessés à Buffalo. Quelques blessés, puis Tuck, qui est géré dans mon alignement, et est en train de rien faire du tout, donc il a visité la 3e ligne récemment. Peut-être qu'il échangera de place avec Peterka, parce que Peterka a quand même joué gros des games, ça first, ça second quand même. Il a vu son lot d'action avec les blessés, comme tu dis. Ouais. Fait que 2 semaines, Peterka était en feu avec 2 games back-to-back de 2 buts. Puis depuis, il n'a pas fait grand-chose avec, je pense, un but en 7 parties depuis. Donc, cette semaine, avec 4 matchs et toutes des off-night, c'est le temps de sauter sur JJ.
Ensuite, un autre qui a été tout feu, tout flamme récemment, Mason Marchment à Dallas, qui joue sur la deuxième ligne avec Tyler Seguin. Il joue sur le deuxième powerplay aussi. Ailier gauche sur Yahoo, seulement 44% rostered. Je dis seulement parce qu'il y a une saison de carrière présentement. À ses 9 dernières parties, il y a 12 points pour un joueur, donc il est vraiment en train de se magasiner le bon contrat. Ensuite, le premier défenseur pour cette semaine, Colton Parayko, celui qu'on attendait tellement, qu'il y avait tellement d'espoir placé sur lui à son année de repêchage, qui a eu des saisons un peu plus difficiles avec des blessures ou juste en étant à Saint-Louis, mais qui récemment va quand même bien. Donc, 42% rostered sur Yahoo. Le premier pairing, le deuxième power play, mais le premier piqué, donc il joue plus d'une vingtaine de minutes par match en constante. Il a été en feu dans les dernières parties, dans les dernières semaines également. D'ailleurs, c'est en raison de lui, Olive, là, 2 semaines, tu as perdu ta semaine de quelques points. Ton adversaire l'avait. Il a marqué. À la dernière partie, dans les derniers moments. Merci de me le rappeler. Contre le CH en plus. Ouais, contre le CH. Ça fait plaisir. Donc, pour les joueurs à garder un œil. Commençons par Connor Garland, l'ancien numéro 1 de la LHGMQ. Connor Garland qui est maintenant avec les Canucks de Vancouver depuis quelques années. Depuis l'arrivée de Lindholm, il réajustement d'alignement et étrangement, malgré le fait que Garland a baissé dans l'échiquier, ça l'a un peu revigoré. 3 buts à ses 3 derniers matchs et un total de 14 shots, dont 2 matchs de 6 shots, qui est excellent. Fait que si jamais vous avez les tirs comptent dans votre fantasy comme nous, c'est un gars qui pourrait vous faire quelques petits points inattendus, seulement 8% rostered sur Yahoo présentement. Un autre gars inattendu qui est selon moi un des gars les plus underrated de la Ligue nationale et à garder un œil dessus aussi sur le marché des transactions, Thomas Novak ou Tommy Novak pour les intimes. Seulement 2% rostered sur Yahoo. Il est juste la deuxième ligne, deuxième PP. Il est centre seulement sur Yahoo. Par contre, il joue à l'aile gauche depuis un bon lot de matchs. Donc, d'après moi, Yahoo va ajouter l'aile gauche. Présentement, à ses 5 derniers matchs, il y a un total de 6 points, dont 3 buts. Donc, Thomas Novak a gardé un œil dessus. Un autre, Eric Chernak, un autre défenseur des Tampa Bay Lightning. Il joue sur le deuxième pairing présentement. Il retourne dans l'alignement après une grosse blessure. Et depuis son retour dans l'alignement, en 2 matchs, 1 but, 2 passes. C'est pas un gars qu'on reconnaît pour ses points en termes de buts et de passes. Chernak, loin de là. Fait que si vous avez seulement, on se répète, mais si vous avez un fantasy seulement but-passe, c'est pas le gars à sauter dessus. J'irais plus avec un Torrey Krug dans ce cas-là. Par contre, Chernak, c'est un gars qui fait des mises en échec énormément. 14 mises en échec en 2 matchs. Un match de 6, un match de 8. Donc, si les mises en échec valent des points dans votre fantasy, Eric Chernak, un gars à se rappeler, seulement 4% rostered, tel que mentionné. Un autre défenseur inattendu, Brent Clark, qui a 4 matchs la semaine prochaine, qui est 6% rostered sur Yahoo. Troisième pairing, mais deuxième power play. Il vient de revenir dans l'alignement, donc ça peut être une option intéressante. Lui qui a un but, 2 passes à ses 2 dernières parties, puis qui est un joueur qui tire beaucoup et qui a quelques mises en échec aussi qui sont intéressantes. Donc, si avec les blessés à LA, il est capable de monter les échelons, ça peut être une belle option de coverage pour cette semaine. On finit la semaine avec Anthony Cirelli, qui, parlant de remonter les échelons, lui, il l'a fait toute la saison à Tampa Bay. Mon Dieu, qui a été longtemps sur la 4e ligne. Dans le fond, tout le temps que je l'ai repêché, le temps que je l'ai repêché, jusqu'à temps que je le drop, il était sur la 4e. Il a depuis, il est sur le deuxième pairing avec Eagle. Il joue sur le premier power play. Ce qui est quand même une très belle occasion pour lui. Deuxième piqué, seulement centre sur Yahoo, mais 7% rostered. Et il a 13 points à ses 11 dernières parties, ce qui est assez ridicule en bon français. Donc, 4 buts. Donc, qui va être, comme je dis, une option très intéressante. On sait que Tampa Bay, surtout en fin de saison, habituellement, ils ont le feu au cul. Peut-être qu'il va pouvoir garder son rôle de deuxième centre. Ça conclut la semaine.
Yes, c'est là-dessus qu'on se laisse. J'ai présentement 16 points d'avance sur toi, mon Luc. Je ne peux pas te Ouf! le rappeler. Si je te vois ce soir, je ne sais pas si tu vas me parler quand même. 16. Oh my god, j'ai 16 des points. donuts Huberdo. Hey, Pointe, sérieusement, c'est la dernière année que je le repêche. 1, 2, 3, 4, 5 parties, 100 points. Ah. Braden Point, il est quand même 40e, c'est ça qui est choquant. Je peux pas être cru parce qu'il Il il est fort. quand même fort, mais il se claque un hat-trick, 5 games à rien faire. 6 passes, 8 games à rien faire. Bonne semaine! Ciao.